Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette petite conférence de présentation. C'est la première fois que je fais cet exercice et c'est un peu difficile pour moi parce que le but, c'est vous de donner envie d'acheter le livre, mais il faut quand même parler du sujet sans tout dévoiler. Alors, je vais essayer de rester sur cette ligne de crête, mais si vous êtes un tout petit peu sur votre faim à la fin de la conférence, c'est bien. Ça veut dire que il y aura plus de choses à lire dans le livre et ça vous donnera envie d'y aller. Donc l'opération sera réussie. Souhaitez-moi bon courage. Bon, devant, vous êtes conquise, mais derrière, je sens un petit peu moins. Je ne sais pas quelle est l'image qui vous vient quand vous pensez au carême, mais pour ma part, c'est assez automatique. Ça renvoie un peu comme une Madeleine de Proust les repas du vendredi de carême à la maison quand j'étais enfant. J'avais la chance de retourner manger à la maison et maman était une excellente cuisinière, elle l'est toujours d'ailleurs, mais vendredi de carême, on avait très souvent du colin ou du merlu au citron avec de la semoule sans sauce. Et je vois l'image du petit pavé de poisson blanc avec les petits liserés les microgrammes de matière grasse qui étaient là pour rendre tout ça digeste. Et enfant, c'était vraiment le truc qui me déprimait, quoi. L'arrivée du colin le vendredi de carême. Sachant que la veille, papa avait fait des steaks hachés, c'était génial, que maman avait interdit le Nutella pendant tout le carême, donc il n'y avait même pas de l'eau de consolation le soir, quoi. C'était juste le colin au citron. Et c'était un effort pénible, modéré, mais sans signification. Parce que devoir artificiellement donner ça pour les petits-enfants qui meurent de faim en Afrique ou pour l'amour du Seigneur, je ne voyais pas le truc et c'était juste déprimant. Alors, le but de ce petit livre, L'entraînement et la grâce, ce n'était pas de m'économiser une psychothérapie pour guérir de ce traumatisme, parce que je m'en suis bien sorti avant le livre, je pense, mais c'était pour nous aider à changer de logiciel et à concevoir l'effort dans la vie spirituelle d'une manière autre qu'un devoir pénible qu'on serait obligé d'accomplir. Changer de logiciel dans notre manière de concevoir l'effort et donc de concevoir aussi ce moment particulier de notre année liturgique qui est le carême où on doit faire un peu plus d'efforts. En fait, changer de logiciel, ça veut dire passer de la logique de la règle ou du devoir à la logique de la croissance ou de l'entraînement. Spontanément, notre manière de concevoir la vie spirituelle et les obligations de l'Église, c'est justement comme une règle, un ensemble de règles plus ou moins fastidieuses auxquelles il faut obéir bon gré mal gré. Et la version générale, c'est quand on vient vous demander « Mon père, ça c'est péché ou c'est pas péché ?» J'ai droit ou j'ai pas droit. Et la version carême, c'est est-ce que ça c'est encore du carême ? Vous voyez, si je rajoute de la sauce tomate à mon riz et je prends une pomme, est-ce que ça compte encore comme du jeûne ? Et on est donc dans une logique de l'obéissance à la règle qui est spirituellement pas très très stimulante. Non seulement elle n'est pas très stimulante pour progresser, mais en réalité c'est une logique qui n'est pas du tout celle de l'Évangile. Ou plutôt c'est une logique dans l'Évangile mais qui n'est pas celle de Jésus, qui est celle d'autres personnages que sont les pharisiens. Les pharisiens, ils sont dans la logique de la règle. J'applique la règle, du coup je coche ma case et je me considère comme juste devant Dieu. Et Jésus n'est pas du tout dans cette logique-là. Lui, il est dans la logique de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il nous propose des objectifs inatteignables et il nous invite à tout faire pour aller essayer de progresser sur ce chemin avec sa grâce. Donc il faut abandonner ou un peu mettre de côté la logique de la règle et choisir vigoureusement celle de l'entraînement. Voir toute notre vie chrétienne comme un long apprentissage, comme si nous étions faits pour rester à l'école du Christ jusqu'au bout. Quand le pape François dit qu'il faut qu'on soit des disciples missionnaires, c'est exactement ce qu'il veut dire. Rester des disciples, c'est concevoir notre vie comme un long apprentissage, comme quelque chose où nous avons toujours à apprendre, toujours à progresser. Dans la règle de saint Benoît, quand à la fin du prologue, il résume un peu son propos, il dit que avec ces moines, ils vont constituer une école au service du Seigneur. Une école, un monastère, c'est une école, c'est des gens qui sont là pour apprendre à suivre le Christ plus étroitement et qui se conçoivent donc comme des gens
en apprentissage. Si vous êtes marié, vous avez pris l'option mariage. Mais le mariage chrétien, c'est un apprentissage de la perfection de la charité à l'école du Seigneur avec un conjoint. Et tous les états de vie canonisés dans l'Église, considérés comme des chemins de sainteté, c'est en fait des lieux où on peut réellement, toute notre vie, apprendre et progresser dans l'amour. Sont utiles, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'on s'en affranchit et que c'est la liberté totale, mais c'est juste des indicateurs. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait pour s'entraîner. Donc les règles nous donnent les clous, la direction générale, mais ce qui compte, c'est comment on investit cette règle et comment on y progresse. Par exemple, si le but, c'est de respecter l'interdit de l'adultère, vous voyez, ça va faire une vie de couple qui est quand même pas très, très intéressante et stimulante pour la croissance de la charité. On peut respecter l'interdit de l'adultère et ne pas aimer beaucoup sa femme. Ce que Jésus demande au mariage, dans le mariage, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, et sa femme, c'est le premier de nos prochains quand on est marié. Et donc, quand l'enjeu, c'est d'aimer son prochain, on n'est pas dans respecter l'interdit de l'adultère, on est dans quelque chose de beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus compliqué. Et assez rapidement, on s'aperçoit que aimer comme le Christ, notre bonne volonté ne suffit pas. On voudrait suivre Jésus, et puis très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a un fond d'égoïsme dans notre cœur qui nous empêche d'être aussi bon qu'on le désirerait, aussi généreux, aussi patient, aussi doux, aussi humble que l'Évangile nous y invite. Saint Paul a des lignes fameuses là-dessus, sur le mal qu'il ne veut pas mais qu'il fait, et le bien qu'il voudrait faire mais qu'il n'arrive pas à faire. Malheureux homme que je suis. Et donc Saint Paul nous invite à faire mourir le vieil homme. Faire mourir le vieil homme, en latin, c'est mortificare, et donc mortifier ce vieil homme, ce fond d'égoïsme qui stagne en nous, qui reste en nous après notre baptême. Donc j'ai une deuxième page de pub à vous présenter, puisqu'en fait tout ce que je vous dis là, c'est la version un peu grand public de mon premier travail qui était sur la mortification, faire mourir le vieil homme. Donc si là, le petit bouquin vous dit « Ah, c'est vraiment trop simple, j'ai envie d'un truc un peu vénère », vous pouvez faire ça. Ça a pris tout l'été de mon père, qui a eu le courage de le lire jusqu'au bout, mais toutes les heures à la plage sont passées dans le livre sur la mortification. Donc, je vous invite plutôt à commencer par le petit. Changer de logique, ça veut dire rentrer dans une logique d'entraînement, et l'entraînement à l'amour, l'entraînement à la suite du Christ, la tradition chrétienne a pris un mot grec qui désignait exactement cela, qui s'appelle l'ascèse. En grec, l'ascèse, c'est askésis. C'est un mot un peu compliqué, mais qui désigne aussi bien l'entraînement des athlètes pour les Jeux Olympiques de l'époque que l'entraînement des disciples philosophes auprès de M. Platon ou Aristote, les petits gens, des disciples qui veulent vivre leur vie. On dit que cette organisation de la vie, c'est l'ascèse, et c'est ce mot-là que la tradition chrétienne va prendre pour désigner cet entraînement, les efforts volontaires que l'on se donne pour suivre le Christ de manière la plus étroite possible. Et donc Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 9, donne comme exemple l'entraînement des athlètes qui courent pour une couronne périssable et dit aux chrétiens, regardez comme ils courent, faites de même, vous, pour suivre le Christ et recevoir la couronne impérissable, la gloire des enfants de Dieu, qui est cette charité qui se déploie dans leur cœur. Donc c'est là le parallèle avec Léon Marchand et le sens de la couverture. C'est que la vie chrétienne, pour vouloir la vivre au maximum, on a besoin aussi de s'entraîner. Et il me semble qu'on peut faire le parallèle avec l'entraînement des sportifs avec 3 adjectifs. L'entraînement, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit un petit peu fastidieux. Il faut qu'il nous coûte, qu'il nous fasse transpirer. Et donc, spirituellement, ce dépassement qu'il implique est normal. C'est normal que ça nous coûte, puisque pour que l'entraînement sportif soit efficace, il faut qu'on dépasse nos capacités habituelles. Et pour que notre entraînement à la charité soit efficace, il faut qu'on sorte un petit peu de notre cercle de confort. De même, il faut qu'il soit un peu organisé, un peu systématique.
qu'on veuille non pas simplement lutter contre tel péché qui se présente à moi chaque jour, mais qu'on veuille réellement grandir dans la charité, réellement lutter contre les défauts dominants ou ce qui abîme notre cœur. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, cet entraînement il est efficace dans la mesure où il est collectif. Bien sûr, quand on jeûne tout seul, et c'est nous qui avons faim. Mais je pense que pour retrouver un sens profond et efficace de l'entraînement, il faut qu'on retrouve le sens communautaire de l'exercice. Vous savez, quand les athlètes gagnent au JO, ils disent tous merci, c'est grâce à mon entraîneur, grâce à mes parents, grâce à ma famille, grâce à ma femme, mes enfants. Ou à la fin du Vendée Globe, c'est grâce à votre soutien. Ce n'est pas simplement une formule de politesse. C'est parce qu'il y a réellement une communion spirituelle humaine qui les soutient et qui les aide à grandir. Et je pense que c'est une des réalités les plus significatives de ce qu'est l'Église. L'Église, c'est des gens qui s'aident mutuellement à grandir dans l'amour du Seigneur. Et donc, il ne faut surtout pas s'imaginer que l'ascèse, c'est une espèce de perfection héroïque qu'on poursuivrait de manière solitaire, mais au contraire, c'est le travail de frères et sœurs chrétiens, de fils et filles d'un même père, qui veulent ensemble s'aider à grandir. Et c'est beaucoup plus efficace quand on fait les choses à plusieurs que quand on est tout seul. Après ces points communs, avec l'entraînement des sportifs, il y a quand même une grosse différence. C'est que l'ascèse chrétienne n'est pas un pur effet de la volonté, c'est pas un pur effort que je fais pour me conformer au catho idéal que je rêve de devenir, c'est, et ça doit être, un effet de la grâce. C'est-à-dire que le Seigneur, par son amour, doit susciter mes efforts en les rendant désirables, il doit les accompagner, et puis c'est lui que je vise ultimement. Le but, c'est pas de devenir un super catho, le but, c'est d'être plus unis au Christ et à Dieu. Et donc cet aspect théologal, cette présence de la grâce de Dieu à l'intérieur de mon effort, c'est une immense question théologique. Si vous allez voir le frère Mogg à l'étage, vous verrez les rayonnages de bibliothèque qu'il y a sur cette question-là, parce que c'est l'articulation entre la liberté de l'homme et l'action de Dieu, c'est la compréhension psychologique de notre effort, c'est la compréhension psychologique de la grâce, et donc c'est un sujet qui a occupé et occupe encore les théologiens depuis l'origine. Là où c'est compliqué et intéressant, c'est que la position catholique est sur une ligne de crête entre deux erreurs contraires. L'erreur de droite, c'est l'hérésie pélagienne, l'erreur de Pélage, qui met la volonté humaine à la première place, à la place de Dieu, et qui fait de l'ascèse un pur effort de volonté. Donc Dieu ne vient qu'applaudir et remercier comme un coach après nos efforts, ce qu'on aurait fait pour le suivre plus étroitement. Saint Augustin s'est élevé de toute son autorité contre cette erreur, puisque, comme catholique, et suite à Augustin qui a éclairci les choses, nous croyons que c'est Dieu qui a l'origine de notre effort. Donc il ne faut pas mettre la volonté humaine comme première, il faut bien garder à l'esprit que c'est Dieu qui est le premier à agir en moi. Et c'est un peu le danger de la spiritualité scout, vous voyez, qui est assez volontariste, au moins pour les scouts d'Europe que je connais un peu mieux. Je veux, et parfois on a un peu tendance que quand même c'est la grâce de Dieu qui doit être première, et qu'elle s'exprime essentiellement dans nos désirs. Donc attention, quand on force avec le devoir et la volonté, on oublie la place du désir. Or, c'est plus par le désir que Dieu nous parle que par nos déterminations propres et volontaires. Erreur de droite, l'hérésie de Pélage. Erreur de gauche, l'hérésie quiétiste de Molinos, plus tard, au XVIe siècle. Et ici, il s'agit, à l'inverse, d'attendre que le bon Dieu fasse tout le travail. Donc là, je ne fais pas d'effort parce que j'attends que Dieu me convertisse. Et donc, je continue à aller au McDo et boire de la bière, mais je prie très fort pour que le Seigneur me rende tempérant et sobre. Ça risque de prendre du temps. En général, ça n'avance pas. Là, c'est plus, je dirais, la tentation charismatique, où on attend beaucoup de la grâce de Dieu, et c'est bien, mais on oublie que cette grâce de Dieu, elle vient susciter mon effort, l'accompagner et lui donner du fruit, mais elle
appelle ma collaboration. Et donc, la ligne de crête catholique, c'est l'idée que, bien sûr, Dieu a la primauté dans ma propre sanctification, c'est d'abord son travail à lui, mais cette primauté de Dieu, elle va se déployer à l'intérieur de mes efforts. Au plan métaphysique, au plan des principes, Dieu est premier. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Mais au plan phénoménologique, au plan de ce que je le ressens quasiment jamais, cette primauté de Dieu. C'est rarissime que Dieu fasse que mon jeûne ait une partie de plaisir et que je n'ai pas faim, si vous voulez. Au niveau, je vais désirer faire cet effort, mais une fois que j'ai ce petit désir de l'effort reste à fournir. Saint François de Sales dit que la grâce de Dieu opère souvent en nous comme un réveil naturel. C'est l'hiver, il fait froid, on est bien au chaud sous sa couette, et le réveil n'a pas encore sonné, et tac, vous vous réveillez. Bon, vous n'êtes pas encore sorti du lit, vous voyez. Vous savez que vous pouvez lever, vous savez que votre journée va commencer, vous savez que vous avez plein de choses à faire, mais il faut y aller. La grâce de Dieu, elle nous fait désirer l'effort, elle nous fait désirer nous sanctifier. On voit que c'est beau, mais il faut encore y aller. Et donc cette ligne de crête catholique, de l'action de Dieu qui est première mais qui nécessite mes efforts, elle s'oppose même à deux préjugés contemporains. Deux préjugés contemporains qui, malheureusement, nous habitent tous plus ou moins. Alors, les petits plouches vont dire encore, parce que c'est un thème sur lequel je reviens souvent, mais je pense que c'est vraiment crucial à bien concevoir. La première erreur, le premier préjugé contemporain qui est malheureusement extrêmement répandu, c'est le schéma des volontés concurrentielles. C'est-à-dire l'idée que l'action de Dieu, la volonté divine, se situe au même plan que la volonté humaine. Et donc on a un préjugé parce que plutôt que de concevoir la volonté de Dieu comme infiniment transcendante, c'est-à-dire plus intime à moi-même que moi-même et bien au-delà de tout ce que je peux imaginer, on la conçoit en fait comme une volonté humaine. Et on se dit que Dieu veut de la même manière que moi, je veux. Donc si, je veux aller boire une bière avec le frère Antoine, et que le frère Antoine, non, veut rester prier dans l'église, on est dans un schéma de volonté concurrentielle. Vous voyez, on ne peut pas faire l'un et l'autre en même temps. C'est pas possible. Donc là, on est deux volontés humaines. Mais si le bon Dieu m'appelle à faire quelque chose, il ne va pas le faire comme le frère Antoine. Il ne va pas le faire d'une manière humaine et concurrente. Il va le faire à l'intérieur de mon cœur, en respectant ma volonté, en me faisant désirer le bien. Et donc, il faut essayer de sortir ce schéma que la volonté de Dieu va arriver de l'extérieur et que c'est le drame de beaucoup de vocations. On s'imagine que Dieu va appeler, je dis une jeune fille parce que il semble que ça les stresse plus que les hommes, à devenir religieuses alors qu'elles n'en ont pas envie, vous voyez. Non, je ne veux pas être sœur, pitié, pitié Seigneur. Mais si il vous appelle, il vous y appellera comme un désir. Et vous serez heureuse de dire, mais bien sûr Seigneur, j'en rêve depuis que je suis toute petite. Ça apparaît comme un désir. Donc il faut sortir de ce schéma concurrentiel. Premier préjugé. Deuxième préjugé, malheureusement assez répandu chez les catholiques aussi, c'est celui de la pénibilité méritoire. C'est-à-dire qu'on s'imagine que pour que ce soit méritant, il faut que ce soit pénible. Vous voyez ? Il faut que ça me coûte pour que ça plaise au Seigneur. Faut vraiment le sortir de l'esprit. Parce que ce qui compte, nous dit la grande théologie et saint Thomas, ce qui compte, c'est que la charité grandisse. Et plus il y a de charité, plus c'est méritoire. Et saint Thomas, dans une question un peu provocante, mais va jusqu'au bout de cette idée-là, en se posant la question, qu'est-ce qui est plus méritoire entre l'amour de l'ennemi et l'amour de l'ami ? Bénédicte, vous diriez quoi ? Bien sûr. Et saint Thomas dit l'amour de l'ami. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire qu'en fait, ce qui fait le mérite catholique, c'est pas la pénibilité de notre côté, c'est le déploiement de l'amour divin à l'intérieur de notre cœur. Et que, bien sûr,
celui qui aime que ses amis et celui qui aime ses amis et ses ennemis, celui qui aime les deux a plus de mérite parce qu'il y a plus de charité, son amour va jusqu'à ses ennemis. Mais chez celui qui aime ses ennemis et ses amis, celui qui aime les deux, quand il aime ses amis, il permet à la charité de plus se déployer, et donc il y a plus de mérite là-dedans. Et il y a plus d'amour, et donc il y a plus de mérite. Ce qui fait le mérite, c'est le déploiement de l'amour. Ce n'est pas la pénibilité que nous, on ressent. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut se dire pour nos efforts, pour notre vie spirituelle en général, parce que ça recadre un petit peu les choses. Et puis pour bien comprendre cette idée, c'est que si par bonheur, mon ami devient mon ennemi, pardon, dans l'autre sens, si par bonheur, mon ennemi devient mon ami, la charité que j'ai pour lui, elle va grandir. On est d'accord cette fois-ci? Et donc s'il y a plus de charité, oui, s'il y a plus de charité, il y a plus de mérite, et le bon Dieu est plus content. Et au ciel, il y aura plus de charité, et tout ira bien. Donc il faut arrêter de s'imaginer qu'il faut que ça nous coûte pour que ça nous fasse du bien, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est les deux préjugés, mais une fois qu'on a dit ça, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, et quand on s'entraîne, évidemment, ça nous coûte un petit peu de temps en temps. Ici, la recherche psychologique contemporaine a rejoint deux vérités de la tradition spirituelle catholique. En fait, chez les psychologues, c'est comme si les philosophes, ils ne sont pas tous d'accord, donc évidemment, il y en a qui diraient pas du tout. Mais dans ceux qui font partie de l'école cognitivo-comportementale, qui est donc la psychologie qui a conscience de l'auto-transformation qu'on peut avoir sur nous-mêmes, eh bien, ils ont montré qu'on peut tout à fait concevoir la volonté comme un muscle. Et que cette volonté comme un muscle, ça implique deux points communs. Le premier, c'est que nous avons une capacité limitée à l'instant T. Et donc, j'ai fait un effort en jeûnant tout mon vendredi de carême, et là, je tombe sur le tableau du chantre qui n'a pas été rangé par mon prédécesseur, qui n'est pas présent dans cette pièce, et ça me met dans une colère énorme. Alors que si j'avais bien mangé, je me dirais, bon, encore une fois de plus, c'est mon frère, je l'aime, c'est pas grave. C'est-à-dire que ma capacité de résistance, elle a été éprouvée par mon jeûne, et du coup, je suis ultra irritable, et je vais commettre en fait des péchés en ayant trop jeûné par rapport à mes capacités réelles. Et donc l'effet, c'est que ça va entraîner une sorte de yo-yo spirituel, où les gens jeûnent, et après ils compensent, ou ils commettent des péchés. Ils ont tellement jeûné qu'ils arrivent sur le week-end, et là, c'est l'orgie assurée. Et ça, Jean Cassien le montre dès le IIIe siècle. Enfin, toute la tradition le dit. Attention, parce que c'est une expérience humaine, en fait. Si on force trop sur le muscle de notre volonté, on craque et on est inefficace dans notre effort. Et donc, il faut doser notre effort en étant modeste pour pouvoir le tenir dans la durée et éviter le yo-yo spirituel qui est tout à fait inefficace pour la croissance de la charité. Donc ça, c'est ce qu'ont montré les psys, donc on est quand même content parce que ça va dans le sens de ce que disaient les spirituels. Et puis la deuxième deuxième aspect qu'ils ont souligné par des recherches à l'aveugle en comparant des gens qui le faisaient, d'autres qui ne le faisaient pas, etc., c'est que un effort pénible qu'on s'inflige volontairement de manière régulière est la meilleure assurance pour muscler notre volonté et nous rendre plus forts quand les vraies épreuves de la vie arrivent. William James, qui est le fondateur de la psychologie clinique aux États-Unis, à l'époque de Freud, qui était quand même le premier à avoir la chaire de psychologie à Harvard, donc c'est quand même un monsieur, il dit « Il n'y a pas de meilleure assurance pour votre vie que de vous infliger chaque jour, tous les 2 jours, quelque chose au simple motif que ça vous déplaît à votre sensibilité, parce que ce sera alors l'assurance que vous resterez debout quand les épreuves de la vie arriveront. » Ça, c'est exactement le modèle de l'ascèse chrétienne. On s'inflige, enfin c'est pas que ça, mais c'est un de ces aspects, on s'inflige quelque chose de un peu déplaisant pour pas devenir l'esclave du confort, de notre facilité, et pour pouvoir résister quand les épreuves arriveront. Donc comme un muscle, ce petit exercice va muscler, renforcer ma volonté et la rendre plus forte quand il faudra donner sa vie pour le Christ. Et là, ce sera autre chose que se priver de pain au chocolat. Et donc, dans ces deux cas, on a vraiment la recherche qui a rejoint
la tradition. Ce n'est pas toujours le cas, donc ça mérite d'être souligné quand ça arrive. Une fois qu'on a dit cela, on peut revenir sur nos exercices traditionnels d'entraînement, que sont ceux du carême, qui nous sont présentés pour bien commencer pendant l'évangile du mercredi des cendres, et qui sont dans le chapitre 6 de Matthieu. Vous le connaissez par cœur, les 3 exercices, c'est le jeûne, la prière et l'aumône. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3 exercices sont importants et complémentaires. Saint Pierre Chrysologue, un grand évêque de l'Antiquité, un père de l'Église, insiste sur leur complémentarité. Il dit que les 3 vont ensemble et qu'il ne faut pas surtout choisir l'un ou l'autre. C'est un menu complet, c'est un entraînement. Vous voyez. C'est comme choisir de faire que la prière et jamais jeûner et jamais faire l'aumône, ce serait comme, je ne sais pas, quelqu'un qui ferait de la musculation, il fait que son bras droit, vous voyez. À la fin, c'est un peu dommage, et c'est un peu difforme, ça ne marche pas. Ou comme un tabouret à 3 pieds, où vous en sciez un, vous ne le montez pas, tabouret à 3 pieds de chez Ikea, vous montez que 2 pieds, ça ne marche pas. Bah oui, c'est sûr, mais parce qu'il faut les 3 pour qu'ils se nourrissent mutuellement. Ils se nourrissent mutuellement parce qu'ils vont permettre à l'amour de Dieu de travailler un petit peu dans tous les domaines de ma vie. Et puis, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces exercices sont des exercices pour stimuler ma charité. Mais le but, c'est la charité, ce n'est pas l'exercice. L'ascèse, c'est comme l'assaisonnement d'un bon plat, si vous voulez. C'est ce qui vient mettre un petit peu de tonus, mais ce qui fait la qualité, c'est l'amour vrai de Dieu et du prochain. Alors, 3 mots seulement sur chacun d'entre eux, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans le livre et que je ne veux pas tout dévoiler. Mais le jeûne d'abord, qui est peut-être le plus abandonné ou le plus mal compris de ces 3 exercices. Il n'y a même plus de définition dans le code de droit canonique actuel, donc il faut aller voir dans l'ancien code de 1917 pour voir quelle est la définition chrétienne du jeûne. Et la définition catholique du jeûne, c'est un repas par jour, avec éventuellement une collation le matin et le soir. Donc une collation, ce n'est pas un vrai repas, mais c'est un bouillon, c'est un fruit, un petit quelque chose. Mais ça va, ce n'est pas non plus extrêmement difficile. Et puis je pense que ce flou est volontaire parce qu'il nous permet d'éviter de rentrer dans la logique de la règle, justement. C'est un peu flou et comme ça, c'est laissé au discernement de chacun et à la sagesse de chacun par rapport à ses besoins personnels. Le but du jeûne, c'est d'inscrire le désir de Dieu dans notre corps, parce que nous sommes un corps et une âme inextricablement. Et on a un peu une mauvaise tendance, c'est peut-être un autre préjugé contemporain, à réduire notre vie spirituelle à la vie de notre esprit, à pas assez impliquer notre corps dans notre désir de Dieu. Et donc le jeûne, il opère cette fusion. Il fait que par ma faim, je vais désirer Dieu. C'est la même chose, si vous voulez, si vous allez à Rome pour le jubilé cette année, ce qui est très heureux, c'est pas la même chose si vous y allez à pied et si vous y alliez en avion, vous voyez. Votre corps, il va quand même dire quelque chose. Bon, moi, je vais y aller plusieurs fois en avion, mais ce qui compte, c'est d'impliquer son corps. Et ici, il y a 5 petits critères que donne le père Régamet pour expliquer comment ajuster son jeûne. 5 critères qui sont suffisamment généraux pour pouvoir nous éclairer sans nous faire entrer dans la logique de la règle. Le premier truc, c'est il faut que ça coûte. Il faut qu'on ait faim. Il y a un grand-père, un grand prédicateur de la province qui avait dit une fois à Toulouse, moi j'aime pas jeûner parce que quand je jeûne, j'ai faim. Oui, c'est sûr. Mais de fait, si on n'a pas un peu faim, il n'y a pas de jeûne. Donc premier critère, il faut que ça jeûne, il faut que ça coûte. Deuxième, ça ne doit pas nuire à l'accomplissement soigné de notre devoir. C'est-à-dire que si je suis chirurgien et que en hypoglycémie, à cause de mon jeûne, je rate mon opération, je ne rends pas gloire à Dieu. Il n'attend pas ce genre que mon jeûne nuise à l'accomplissement soigné de mon devoir. Troisième critère, ça doit adoucir le caractère. Bon courage. Ça veut dire nous faire prendre conscience de notre fragilité et non pas nous rendre irritables. Et donc là, vous voyez, une importance du dosage, quoi. Si ça me rend irritable et avec le sentiment orgueilleux d'être un super-héros, être le seul véritable chrétien de la paroisse, parce qu'il n'y a que moi qui jeûne en fait, là, le critère, c'est stop, allez prendre un café, parce que ce n'est pas du tout l'idée. Quatrième critère, ça doit garder l'esprit libre,
Si je suis obsédé par mon prochain repas à cause de mon jeûne, il faut manger un peu plus demain parce que ce n'est pas l'idée. Et puis troisième chose, c'est bien d'être accompagné, de vivre cela à plusieurs. Je ne dis pas qu'il faut écrire au cardinal Aveline si on a droit ou pas de prendre un dessert ce jour-là, ce qui risque de ne pas être content, mais de faire les choses à plusieurs, entre frères, en couple, c'est l'occasion de s'aider, de relativiser le truc, de ne pas s'en faire une montagne non plus, et de progresser dans l'amour, puisque c'est notre but ultime. Deuxième exercice, la prière. Il y aurait évidemment des milliers de choses à dire beaucoup plus profondes sur la prière, mais ce que je pense intéressant de rappeler, c'est que la prière, c'est un effort. C'est aussi un effort. Bien sûr, ce n'est pas qu'un effort. Bien sûr, on est accompagné par la grâce de Dieu du début à la fin, mais quand même, ça reste un effort. Dans les apophthegmes des Pères du désert, qui sont les petites compilations des premiers moines, il y a l'abbé Agathon, à la fin de sa vie, grand saint que tout le monde admire, et on se va autour de son lit de mort pour lui demander quelques conseils spirituels, et on lui demande qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans leur vie. Les Pères du désert, pour le coup, ils mangent quasiment rien, ils passent leur vie à faire des paniers, ils sont dérangés par les gens tout le temps, et sinon ils prient, quoi. Donc c'est un peu austère comme mode de vie. Et on lui demande qu'est-ce qu'il y a de plus difficile, et il répond, il n'y a rien de plus difficile dans notre vie que de prier et de lutter contre les distractions. Donc si l'abbé Agathon le dit, c'est normal pour nous. Et puis si à son époque où il n'y avait quand même pas Netflix et 15 000 distractions, c'était un effort considérable, ça allait encore plus pour nous. Notre société du divertissement rend l'effort du recueillement à la fois plus nécessaire et à la fois plus difficile, quoi. J'aime bien cette phrase de Bernanos qui dit « Tant qu'on n'a pas compris que la modernité est une conspiration contre la vie intérieure, on n'a pas compris ce qu'elle est spirituellement. » Et de fait, la prière est encore aujourd'hui un effort considérable. Et donc, il ne faut pas le perdre de vue et ne pas s'en inquiéter si ça nous coûte un petit peu. J'aime bien la définition du frère Alain, un grand prédicateur de Toulouse, qui a vraiment marqué beaucoup de frères. Et on lui demandait une parole de sagesse sur qu'est-ce que c'est que la prière pour lui, qu'est-ce que c'est que l'oraison, le dialogue avec Dieu. Et il disait, pour moi, la prière, c'est 18h30, 19h. C'est-à-dire une demi-heure chaque jour où je parle à Dieu. Et c'est assez sobre, c'est pas la grande définition qui va toucher notre cœur, mais il y a cette espèce de simplicité, de la fidélité et du temps consacré au Seigneur. C'est un effort, ça nous fait du bien, et Dieu travaille notre cœur à travers elle, mais c'est tout simplement prendre du temps pour s'adresser au Seigneur. On l'écoute et on le reçoit à travers les sacrements et la méditation de sa parole, on lui répond en lui parlant dans l'oraison, comme chacun sait. Et donc ici, le carême, ça peut être l'occasion d'intensifier un peu notre vie de prière. Et on ne l'intensifie pas pour toute sa vie, on l'intensifie pour 40 jours. On se dit, pendant 40 jours, je vais essayer de prier plus. Donc tout simplement, de passer un tout petit peu plus de temps à prier. Et ici, on peut être pragmatique, on peut suivre nos goûts spirituels. Si vous avez plaisir et que vous vous sentez appelé à dire le chapelet à genoux sur le carrelage de la cuisine, allez-y. Mais si c'est de passer du temps à méditer la parole de Dieu en étant un peu mieux assis ou à un bureau, allez-y. On peut être pragmatique. Ce qui compte, en fait, au final, c'est le temps accordé pour s'adresser au Seigneur et pour l'écouter. Et une petite augmentation régulière est toujours positive. Et on a le droit d'être un peu pragmatique, de se donner des objectifs. Ça ne veut pas dire à la fin de sa prière de la juger ou de se mettre une note, vous voyez, aujourd'hui j'étais bien concentré, c'est super. Ou à l'inverse, parce qu'en réalité, quand on juge notre propre prière, on arrête de s'adresser à Dieu et on se regarde de nombril. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça. Mais par contre, sur le carême, de se dire qu'on a quelques objectifs pour prier un peu plus, ça, oui, bien sûr, c'est tout à fait souhaitable. Et c'est des objectifs souples. Jésus emploie souvent des images agricoles de plantes qui grandissent pour exprimer la croissance de l'amour. Et je pense que ça veut bien dire cette dimension vivante, qu'on n'est pas sur une règle hyper rigide. Vous voyez, c'est comme un potager. Si vous avez oublié de l'arroser un jour, c'est pas grave, on
recommence le lendemain, et puis voilà, la vie continue à grandir. Dernier exercice, l'aumône, qu'il faut entendre dans le sens médiéval du terme, qui est beaucoup plus large que le sens français contemporain. Au sens français contemporain, l'aumône, faire l'aumône, c'est donner une pièce à quelqu'un dans la rue. Dans le sens médiéval, c'est faire du bien à son prochain. Et dans son texte pour l'année de la miséricorde, le pape François a remis à l'honneur les 14 œuvres de miséricorde, 7 œuvres de miséricorde matérielle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Et ça nous donne un peu le spectre de tout le bien que l'on peut faire autour de nous, toutes les aumônes que l'on peut faire autour de nous. Je ne vais pas faire la liste parce que je vais me planter quand c'est filmé, mais on la trouve partout. Les 7 œuvres de misère corporelle, vous savez, c'est inspiré de Matthieu 25, j'ai donné à manger à ceux qui ont faim, à soif à ceux qui avaient à boire à ceux qui avaient soif, vous voyez, ça commence mal, habiller ceux qui étaient nus, etc. Et les œuvres de miséricorde spirituelle, c'est soutenir, éclairer ceux qui sont dans le doute, encourager ceux qui défaillent, prier pour les défunts, aider spirituellement les personnes. Et c'est ça l'aumône que le Seigneur attend de nous. Alors ici, je voudrais juste faire 3 commentaires. D'abord, je pense qu'il y a un grand enjeu dans notre vie spirituelle de retrouver une sorte de réflexe théologal. C'est-à-dire que quand je donne à manger à mon enfant, ou que je l'habille, ou je lui donne à boire, je fais une aumône chrétienne. Je donne à manger à quelqu'un qui a faim, à boire à quelqu'un qui a soif, et j'habille quelqu'un qui est nu. Et donc, l'enjeu, c'est de rendre chrétien ce geste, c'est-à-dire de le prier. Et en fait, ce n'est pas du tout un réflexe pour nous, avec notre culture qui est devenue athée. Dieu et il faut se forcer pour y penser. Il faut faire un effort pour que Dieu soit présent dans notre quotidien. Et je prêche pour moi-même. Tous les ans, à l'Accordaire, il y a 1 ou 2 classes qui sont vraiment pires que les autres. Cette année, c'est la seconde 6. Et donc, je travaille ce texte-là. Juste après, j'ai cours avec la seconde 6. Je souffre pendant 1 heure en seconde 6. Et à la sortie, je me dis, mais je n'ai même pas demandé une seule fois au bon Dieu d'éclairer ces gens qui sont dans le doute et qui me sont si pénibles. C'est-à-dire, voilà, quand on est dans l'effort, je ne dis pas de se mettre à genoux au milieu du cours, mais de le prier, quoi, de vivre l'aumône que l'on fait avec le Seigneur. Donc avoir un réflexe théologal. Le deuxième, petite précision sur l'aumône, c'est que ça correspond à ce que j'aime appeler la dimension offensive du combat spirituel. Le combat spirituel, souvent, on le réduit à son aspect défensif, qui est la lutte contre les tentations. Vous voyez, résister à l'envie de manger en rentrant le vendredi soir, après une journée de jeûne, et en passant dans une boulangerie qui sent très fort le beurre fondu. Donc on réduit le combat spirituel à la résistance aux tentations. Mais c'est sa partie défensive. La partie offensive, qui est beaucoup plus intéressante, c'est les efforts que l'on fait pour faire grandir la charité. Quelles aumônes je peux faire aujourd'hui pour qu'il y ait plus d'amour dans ma vie ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on peut porter dans la prière, c'est ça qu'on peut demander au Seigneur de nous montrer pour qu'il y ait plus d'amour autour de nous. Et on peut être inventif. Et donc écrire une lettre à une personne en deuil, c'est du combat. L'effort pour quitter son activité et aller faire ce bien, c'est du combat spirituel. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Et c'est mon 3e point, c'est que tout ce travail-là, ce travail de la charité, il est inventif, il est créatif et il est joyeux. On n'est pas dans quelque chose de pénible, mais au contraire de comment faire grandir l'amour en nous et autour de nous. Et donc, si notre objectif de carême, c'est de mieux aimer telle et telle et telle et telle personne, chaque semaine, on peut souhaiter que ce soit pas que pénible, il y aura quand même de la joie. Et le Seigneur nous attend ici. Nous attend ici. Dans les 7 œuvres, il y a aussi pardonner les offenses. Là aussi, il y a un enjeu immense, quoi. Il y a combien de familles chrétiennes, catholiques, qui font des vrais carêmes tous les ans, où il y a des inimitiés qui subsistent parce que tel cousin a hérité de tel château et qu'on ne lui parle plus depuis 4 générations. C'est pas possible, ça.
C'est ça que le Seigneur veut vaincre. Là, il y a une aumône qui voudrait qu'on donne. Et si on n'en est pas capable, parce qu'il y a des pardons qui ne sont pas à notre portée, eh bien c'est ça qu'on doit apporter dans la prière. Ça qu'on doit demander au Seigneur de nous remplir de sa grâce pour nous rendre capables de pardonner à ses cousins avec qui on est fâché depuis 4 générations. Et il le fera. Et quand il le fera, ça s'exprimera réellement en nous comme quelque chose, non pas de forcé, mais de presque naturel. Son cœur, son amour aura travaillé notre cœur et nous rendra capables de poser ce pardon de manière paisible. Et tant qu'on n'a pas reçu ça, on peut tambouriner à la porte du ciel, comme la veuve dans l'Évangile, que Jésus donne un exemple pour la prière. Seigneur, rends-moi capable de pardonner à telle personne qui m'a offensé. Et là, on peut insister. Je conclus avec une citation de saint Thomas, qui n'est pas très connue et qu'on n'emploie pas très souvent à propos du carême, mais qui résume exactement ce que j'ai voulu dire. Saint Thomas affirme « Le plaisir perfectionne l'action bonne ». L'action bonne est rendue meilleure quand on a plaisir à l'accomplir. Donc tous nos efforts de carême rentrent dans la catégorie des actions bonnes. La pénitence est une action bonne. Et le plaisir vient montrer que justement cette action a déployé pleinement ses potentialités en nous et que c'est cela que le Seigneur désire pour nous. Le plaisir vient couronner l'action bonne, il vient comme redoubler la bonté de l'effort. Sans lui, l'acte bon n'est pas achevé, il lui manque quelque chose. Bien sûr, il s'agit d'un plaisir spirituel, mais c'est une vraie joie intérieure et un vrai plaisir. Et ce critère que donne saint Thomas, il vient tout droit de l'Évangile. Parce que Jésus, qui enjoint ses disciples à s'efforcer d'entrer dans la porte étroite, il leur promet aussi qu'en gardant ses commandements, ils demeureront dans son amour et que ainsi sa joie sera en eux et qu'elle sera parfaite. Alors c'est cela, les efforts et le carême, qui plaît au Seigneur, celui qui fait aussi notre joie. Amen. On a droit à quelques questions, je pense, si vous voulez. 10 minutes, on peut dire, de questions. Et après, je vous libère. Celui qui ne choisit pas, qui choisit l'argent au Seigneur, eh bien, il fait une faute déjà. Quand vous parliez tout à l'heure que depuis des générations, on préférait le château et on en voulait au cousin. Oui. Et il faut choisir le Seigneur pour pas choisir l'argent. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Bon, après, dans les affaires de famille comme ça, on peut dire les principes, mais il faut voir après dans le détail comment ça se passe concrètement. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur ne veut pas que des familles restent divisées pendant une durée infinie. Après, pour aller sur le thème du pardon aussi, pour que la réconciliation soit complète, il faut qu'elle soit dans les deux bords. Et il arrive malheureusement qu'on veuille pardonner, on veuille se réconcilier, mais qu'en face, ils ne le veulent pas, ou alors qu'en face, ils ont commis une injustice grave et qu'ils refusent de la reconnaître. Et dans ce cas-là, c'est sûr que ça bloque le pardon. Enfin, ça bloque pas le pardon, mais ça bloque la réconciliation. Et donc, il y a quelque chose de frustrant qui demeure. Le problème, c'est que la 5e génération, elle n'a rien à voir avec cette génération qui a été fâchée. Et oui. Parce que